Bonjour à tous, nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à ce direct en ce jour. Comme cela a été annoncé sur ma page, nous voulons répondre non seulement à une instruction du Seigneur, mais à un besoin qui a été manifesté par plusieurs, à ce que nous puissions lancer ces directs-là. Alors nous allons faire un marathon en fait, ça veut dire que pendant 12 jours, chaque jour, sur cette page, nous allons nous retrouver pour 1 heure d'enseignement sur le ministère de la louange et de l'adoration. Donc pendant 12 jours, nous allons nous retrouver pour un direct sur ma page. Je vais essayer d'améliorer la lumière, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Alors, avant toute chose, nous allons prier pour remettre ce temps au Seigneur afin que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce de ce que tu nous permets d'être connectés ce matin, cet après-midi, pour ce temps de partage de ta parole sur le ministère de la louange et de l'adoration, mais plus encore sur le thème de l'intimité avec Dieu. Nous prions, ô Seigneur, que tu nous parles ce soir, que tu nous rencontres au point de nos besoins et que tu nous fasses du bien. Nous prions que ta parole qui est esprit et vie, lorsqu'elle sort, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli avec succès ses desseins. Merci Père parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, Shabbat Shalom encore à tous. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver cet après-midi dans le cadre de ces sessions. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons faire ces sessions? Parce que nous sommes dans un temps prophétique qui est spécial. Vous savez, il est important d'avoir l'esprit des fils d'Isaacar en tant qu'enfants de Dieu. La Bible déclare que les fils d'Isaacar savaient discerner les temps et les saisons afin de savoir exactement ce que Israël devait faire en chaque saison. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous accorde aussi l'esprit des fils d'Isaacar, cet esprit de discernement des temps et des saisons, et qui nous permet de savoir dans quelle saison l'Église entre, dans quelle saison nous-mêmes nous entrons en termes d'individus de manière personnelle. Alors, nous sommes dans la fin des temps. Et il y a une parole très forte que la Bible nous donne dans le livre d'Actes 15, au verset 16. Et le Seigneur dit, après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute le tabernacle de David, j'en reparerai les ruines, ainsi et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Donc je reprends, après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, ou encore le tabernacle de David, j'en reparerai les ruines et je la redresserai, cette tente, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Alors, le Seigneur nous annonce qu'il y a un temps, et ce temps, en fait, c'est la fin des temps. Et il dit qu'à la fin des temps, il va revenir. Est-ce que ça veut dire qu'il est parti? Non, il n'est pas parti parce qu'il est omniprésent. Il est partout, en tout temps et en tout lieu. Il n'est pas parti. Mais quand il dit « je reviendrai », ça veut dire qu'il va manifester à nouveau sa gloire sur la terre, comme il avait fait du temps du règne du roi David. Donc il dit « je reviendrai et je relèverai de sa chute le tabernacle de David, j'en reparerai les ruines et je le relèverai, afin que le reste des hommes ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué me cherchent. » Alors, le tabernacle de David, c'est quoi? Comme vous le savez, au temps du règne du roi, au temps du règne à ce moment-là, c'était la période des juges. Donc, à la période pendant que Samuel était juge, pendant que Élie, était sacrificateur, excusez-moi, je suis un peu embrouillée, pendant que Élie était sacrificateur, dans le livre de 1 Samuel 1, 2 et 3, nous allons nous rendre compte que les fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, vont mener une vie de péché
qui va emmener le jugement en Israël. À tel point que l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, sera emportée par les Philistins. Ça veut dire que pendant un long moment en Israël, il n'y aura pas la présence de Dieu. Parce que si l'on dit que l'arche de l'alliance de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, et si l'arche n'est plus à Jérusalem, ça veut dire que pendant un long moment, Israël va fonctionner sans la présence de Dieu. À tel point que quand Saül sera établi roi, Saül va régner 40 ans sur le peuple d'Israël. Et nous allons constater que durant tout le règne du roi Saül, il ne va pas avoir cette attitude d'aller récupérer l'arche et ramener l'arche à Jérusalem, au centre de la vie des enfants d'Israël. C'est uniquement lorsque David sera établi roi qu'il va ramener l'arche à Jérusalem. Il va aller récupérer l'arche à Jérusalem. Vous savez ce qui s'est passé avec l'arche. Quand les Philistins ont enlevé l'arche et ont emmené l'arche dans leur pays, l'arche va rester chez les Philistins pendant 7 mois. Mais ce sera 7 mois, ils vont vivre 7 mois d'horreur, 7 mois de jugement, 7 mois d'infirmité, de maladie, de plaies que Dieu va manifester à cause de l'arche qui sera un jugement pour eux. À tel point que leur dieu Dagon va se prosterner devant l'arche. La Bible dit qu'un jour, ils vont déposer l'arche dans le temple de Dagon. Ils vont revenir trouver que la statue de Dagon est prosternée, est tombée face contre terre devant l'arche. Ils vont encore relever leur statue. Ils vont revenir. Ils vont trouver que cette fois-ci, la statue est cassée en plusieurs morceaux. Le tronc, la tête, les mains, les pieds, tout est cassé. Et ça va amener le jugement dans leur pays. Ils vont avoir des hémorroïdes, ils vont avoir des plaies, des infirmités, à tel point qu'ils vont enlever l'arche, ils vont renvoyer l'arche en Israël. Mais quand l'arche va venir en Israël, l'arche ne va pas revenir en son lieu de repos à Jérusalem. Et quand Saül sera établi roi, il n'aura pas ce réflexe-là d'aller chercher l'arche et de ramener l'arche à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saül représente une génération de serviteurs de Dieu, de pasteurs, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, d'apôtres qui règnent, qui est établi, mais qui va servir Dieu sans la présence approbative de Dieu. J'ai compris avec l'histoire de Saül qu'il est possible d'être établi en position d'influence. Il est possible d'être établi sur le peuple de Dieu pendant 10, 20, 30, 40 ans et de servir Dieu entre griffes sans Dieu. Si l'on convient que l'arche de l'alliance de l'Éternel est le symbole de la présence approbative de Dieu au milieu de son peuple, ça veut dire que quand l'arche n'était pas à Jérusalem en son lieu de repos pendant plus de 40 ans, ça veut dire que tous ceux qui ont servi en fait à Jérusalem sans l'arche, notamment Saül qui était le roi, a servi Dieu sans la présence de Dieu. Mais ce qui est remarquable, c'est que quand David vient établi à la royauté, le premier réflexe de David, c'est d'aller chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ça veut dire que David a compris que sans la présence de Dieu, il ne peut pas régner. Sans la présence de Dieu, il ne peut pas avoir la sagesse, l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et David a compris ce principe, qu'il ne peut pas régner sans Dieu. Alors il est allé chercher l'arche. Alors je vous explique en fait, je suis en train de poser la fondation, vous expliquer pourquoi c'est important de faire ces enseignements. Parce que nous sommes à l'heure de l'émergence de la génération davidique. Partout dans les nations, Dieu est en train de lever la génération davidique. Nous sommes à l'heure de l'émergence de la génération davidique. Donc, une génération qui est consciente qu'elle ne peut pas régner sans la présence de Dieu. Une génération qui est consciente qu'elle ne peut pas régner sans la grâce. J'en viens, je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Une génération qui est consciente qu'elle ne peut pas régner sans la grâce de Dieu. Une génération qui sait
qu'elle est à l'image de Moïse qui dit « Nous n'irons pas si tu n'es pas avec nous ». Pourquoi? Parce que Moïse dira « Ne sera-ce ta présence qui nous distinguera d'entre tous les autres peuples ». En fait, ce qui nous distingue, ce n'est pas notre sagesse, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas d'avoir des grosses voitures, des grosses maisons, ce ne sont pas nos titres. Ce qui nous distingue, c'est la présence approbative de Dieu. La génération davidique qui est en train de se lever, que Dieu est en train de susciter, est une génération qui est consciente qu'elle ne peut rien sans la présence approbative de Dieu. Ça veut dire que c'est une génération de l'intimité. C'est une génération de la communion. C'est une génération du lieu secret. C'est pourquoi il est tellement important pour nous les chantres, d'abord nous, en tant que chantres, d'être des intimes de Dieu, parce que notre responsabilité en cette saison est de conduire l'Église dans l'intimité, dans le lieu secret, dans la communion, parce que nous sommes à l'ère de la génération davidique. Cette génération qui va ramener l'arche de l'alliance de l'Éternel au centre de la vie du peuple de Dieu. Cette génération qui va ramener Jésus-Christ au centre, qui va ramener la présence de Dieu au centre, parce qu'elle reconnaît que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons été précédés par la génération Saül. Nous avons été précédés par la génération... il y a eu tellement de générations, la génération Akab, plusieurs générations qui nous ont précédés et qui ont échoué. Qui ont échoué, pourquoi? Parce que ces générations n'ont pas compté sur la présence de Dieu, n'ont pas compté sur l'intimité avec Dieu, n'ont pas compté sur la grâce de Dieu. Vous savez, David arrive en un temps où un géant s'est levé, le géant de Gath. Goliath s'est levé. Il insulte l'armée de l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous apprend que personne n'a la capacité de se lever pour confronter Goliath. Pendant 40 jours. Vous savez, c'est ce qu'on vit actuellement dans l'Église. Ça fait 40 jours, 40 nuits que le diable insulte l'Église, que le diable se moque de l'Église, que le diable ridiculise l'Église, que le diable confronte certaines générations. Mais David vient. Il ne vient pas avec sa force. Parce que qu'est-ce qu'il dira à Goliath? Il dira, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. La génération David, c'est une génération qui a été préparée dans le lieu secret. C'est une génération qui a été préparée dans la brousse. C'est une génération qui a été bâtie, qui a été équipée dans le rejet, l'abandon, la souffrance, la discrimination, parfois la stigmatisation. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David, David, vous savez, il dit, ma mère m'a engendré dans le péché. Pourquoi? Parce que David est un enfant qui a été rejeté par son père et ses frères. Je raconte toujours cette histoire parce que son père pensait que sa mère Nitsevet l'avait trompé. Donc, David en fait naît à une période où son père et sa mère avaient des problèmes et son père va chasser sa mère qui va partir de la maison. Et quand elle quitte la maison, elle est enceinte, mais elle n'est pas consciente qu'elle est enceinte. Et quand finalement son père décide de faire revenir sa femme, il constate qu'elle est enceinte. Et lui, il considère que cet enfant qui est dans son ventre, sa femme l'a eu alors qu'elle était hors du foyer. Et donc, il considère que c'est un enfant adultérin. Alors que David est bien le fils de son père Jessé, qu'on appelle aussi Isaïe. Alors, David va grandir dans une famille qui le rejette. Un père qui le rejette. Des frères qui le rettent. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que David n'était pas dans l'armée de Saül. David n'avait pas le même traitement que ses frères. Pendant que eux étaient dans les palais royaux, David, lui, il était dans la brousse, chargé de garder le troupeau de son père. À tel point que quand le lion et l'ours venaient pour attaquer le troupeau, il les défendait. Mais ce qu'on peut voir comme une injustice était en réalité le plan de préparation de Dieu.
Parce qu'il savait qu'il arriverait un temps où David devrait se manifester. Je parle ici à quelqu'un qui a vécu des moments difficiles. Depuis ton enfance, tu ne comprends pas pourquoi tu passes par ces moments difficiles. Tu ne comprends pas pourquoi tu connais le rejet. Tu ne comprends pas pourquoi tu connais l'abandon. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis ces injustices. Pourquoi les choses sont aussi compliquées pour toi. J'aimerais t'éclairer ce matin et te dire que tu étais dans l'ère de préparation de Dieu parce que la saison de la manifestation de la génération davidique, c'est maintenant. Et tu fais partir de cette génération davidique. Dieu t'a préparé dans le secret. Dieu t'a préparé dans l'intimité. Dieu t'a préparé dans les combats parce qu'il y a un temps où Dieu va lever les David qui vont confronter les Goliaths qui insultent l'Église, qui insultent les familles, qui insultent les nations. Parce que ces David sont équipés dans la présence de Dieu. Ce sont des intimes de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de la communion. Quand ils se lèvent, ils ne se lèvent pas avec leur force, avec leur intelligence. Ils vont avec les Saint-Pierre. David avait Saint-Pierre en main pour aller confronter Goliath. Il était tellement confiant de ces Saint-Pierre qu'il a refusé. Il a refusé de prendre le vêtement de Saül. Il a refusé de prendre le manteau de Saül. Il a refusé de prendre la cuirasse de Saül. Il a refusé cela parce qu'il était confiant de ces 5 pierres. Les 5 pierres de David, ça symbolise premièrement Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, le rocher des siècles. La pierre qui se détache sans le secours d'une main humaine et qui devient cette grande montagne. Jésus est la pierre. Et le chiffre 5 symbolise le chiffre de la grâce. Ça veut dire quelqu'un qui se lève et qui ne compte pas sur sa force, sur son intelligence, sur ses diplômes, sur son titre, mais qui compte sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a capitalisé des temps et des moments dans l'intimité, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans le lieu secret avec son Dieu. Donc, il ne va pas avec sa propre force. Il ne va pas avec la lance. Il ne va pas avec le javelot. Il ne va pas avec la sagesse humaine, mais il se lève au nom de l'Éternel des armées qui est symbolisé par ces 5 pierres que David avait en main. Le chiffre de la grâce. Les pierres qui symbolisent Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus, nous l'avons quand nous sommes des intimes de Dieu. Ce Jésus, nous l'avons quand nous sommes des hommes et des femmes d'alliance. L'alliance se scelle dans le secret, dans le lieu secret. L'alliance du mariage, l'alliance qui unit un homme et une femme, elle-même, selon le monde, est concrétisée lorsqu'il y a une rencontre dans le lieu secret. Lorsque l'homme va connaître sa femme intimement, c'est là qu'on dit que le mariage est consommé. Le mariage entre Christ et l'Église n'est consommé que lorsque l'Église est une intime de Dieu qui sait le rencontrer dans le lieu secret. Je dis encore que le mariage entre Christ et l'Église n'est consommé que lorsque l'Église devient cette épouse qui sait rencontrer son époux dans le lieu secret. C'est à ce moment que se révèle l'importance de nous, les chantres, de nous, les adorateurs. Parce que nous sommes dans la saison de David. Nous sommes dans la saison des adorateurs. Nous sommes dans la saison des intimes. Vous ne pouvez pas être un bon serviteur si vous n'êtes pas d'abord un bon intime, un bon adorateur. Tout le monde peut servir Dieu, c'est vrai. Mais tout le monde ne sert pas Dieu en étant agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut être un intime de Dieu, il faut être un adorateur. Il faut être un homme d'alliance, une femme d'alliance. L'alliance ne s'établit pas publiquement, l'alliance s'établit dans le lieu secret. Et le Seigneur voudrait que nous, chantres, nous conduisions désormais son Église dans l'intimité. Je ne parle pas du spectacle. Je ne parle pas... Non, je ne parle pas du show. Je ne parle pas de la dimension artistique. Je parle de la dimension de la sacrificature. C'est à cela que Dieu nous attend en tant que chantre. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il y a un réveil qui vient sur les nations, le réveil des temps de la fin. Et ce réveil va se faire avec les adorateurs.
Il n'y a aucun réveil authentique sans un réveil des vrais adorateurs. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a instruit de faire un marathon de 12 jours d'enseignement sur le ministère de la louange. Pourquoi? Parce que le Seigneur attend beaucoup de nous chantres en cette saison. Et ça commence d'abord par nous-mêmes. Retrouver le lieu secret, retrouver l'intimité et être conscient, alléluia, que chaque fois que la plateforme nous est donnée pour conduire le peuple, ce n'est pas pour aller se faire voir, ce n'est pas pour aller prouver que j'ai la plus belle voix, ce n'est pas pour aller augmenter ma renommée, ma visibilité, mon capital sympathie, mais c'est pour conduire le peuple devant le trône de Dieu. Nous devons être conscients et avoir cette responsabilité, ce fardeau-là sur les épaules. Parce que les David ne sont révélés, ne sont manifestés que quand l'arche revient dans son lieu de repos. Dieu veut manifester les David dans les nations. Dieu veut que dans les églises, dans le corps de Christ, s'élève maintenant la génération davidique. Et pour que cette génération soit manifestée, il faut que l'arche retrouve son lieu de repos. Il faut que Jésus-Christ retrouve sa place centrale dans son église. Il faut que l'église devienne l'épouse fidèle. Nous sommes dans le temps de la manifestation de l'épouse fidèle. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de consommation de mariage sans une rencontre entre l'homme et son épouse dans le lieu secret. Tant que l'Église ne rencontre pas son Seigneur, son époux, son mari dans le lieu secret, le mariage entre Christ et son Église n'est pas consommé. Pour que ce mariage soit consommé, nous avons la responsabilité de ramener l'Église dans le lieu secret, dans le lieu de l'intimité. Vous savez, la puissance qu'on cherche, l'autorité qu'on cherche, tout ce qu'on cherche, est-ce que réellement une femme qui est mariée à un homme puissant, qui est mariée à un homme à qui appartient l'or et l'argent, qui est mariée à un homme qui possède toutes les richesses, est-ce qu'elle a besoin de se débattre pour obtenir certaines choses? Non, je ne pense pas. Alors l'Église qui est mariée à Christ, si elle sait satisfaire son époux dans le lieu secret, n'a pas besoin en réalité de se débattre pour avoir la puissance, n'a pas besoin de se débattre pour avoir les choses physiques et matérielles. Ces choses l'accompagnent. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le désir de Dieu, c'est que l'Église devienne l'épouse fidèle. Si nous sommes l'épouse fidèle, nous savons rencontrer notre Seigneur dans le lieu secret. Nous pouvons consommer ce mariage dans l'intimité. Toute chose suivra l'Église. Nous sommes dans ce temps de la domination du royaume. Nous sommes dans ce temps de la manifestation du reste fidèle de Dieu. Nous sommes dans ce temps où Dieu suscite la génération davidique. Le Seigneur nous attend. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a instruit de faire ces 12 jours de marathon d'enseignement sur la louange et l'adoration. La génération Saül est venue. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Quand la génération David vient, elle doit veiller à ne pas prendre les armes de Saül. Parce que la génération David ne combat pas de la même manière que la génération Saül. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans 1 Samuel 17. David va dire quoi à Saül? Je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il se débarrassa de l'armure de Saül. Il est temps de se débarrasser de certaines méthodes qu'on a utilisées, qui ont peut-être marché à un certain moment, mais Dieu veut que la génération David utilise les armes que Dieu lui-même a pourvues pour cette génération et pour cette saison. Et ces armes, ce sont les 5 pierres de David. Jésus étant la pierre angulaire.
des Saint-Pierre, symbole de la grâce de Dieu. Une génération qui se repose sur la grâce, une génération qui se repose sur l'intimité, une génération qui se repose sur la communion, une génération qui se repose sur l'alliance qu'elle a avec son Dieu. Alléluia. Alors, je salue la servante de Dieu, Annie Laura, Stéphanie Boninga, soyez bénis, Doni Blondine, vous tous qui êtes connectés. Alléluia, Kelsey Bouanga, soyez bénis. L'homme de Dieu Prosper Yami, soyez bénis, homme de Dieu, Bibiane Vogo, soyez bénis. Alors aujourd'hui, on voudrait parler de pourquoi est-ce que il est important de louer et d'adorer Dieu. Vous savez, dans les enseignements de base que nous avons reçus sur la louange et l'adoration, on nous a dit que Dieu s'était formé un peuple qui devait essentiellement le louer et l'adorer. Selon Ésaïe 43, au verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Donc, sur la base de cet enseignement, on nous avait fait comprendre que Dieu nous a créés essentiellement pour le louer et pour l'adorer. Mais c'est vraiment réducteur. Parce que quand nous lisons le livre de Genèse, nous nous rendons compte que Dieu nous a créés pour nous multiplier, pour nous remplir la terre, pour l'assujettir et pour dominer. Donc Dieu nous a créés pour manifester la domination du royaume. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, afin que nous puissions manifester son règne sur la terre comme il est déjà établi dans les cieux. Vous comprenez? Mais maintenant, nous ne pouvons pas accomplir ce mandat de domination, de manifestation de la domination du royaume, si nous ne sommes pas connectés à notre source. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire dans le livre de Jean 15, à partir du verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes la génération David. Nous devons porter du fruit. La Bible dit quoi dans le livre de Psaume 1? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est notre saison, la saison de la génération davidique. Et nous devons porter du fruit. Et la seule manière pour nous de porter du fruit, c'est de demeurer en lui. Et que lui aussi demeure en nous. Il est le vrai cep. Nous sommes les sarments. Et nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne demeurons pas en lui. Demeurer en lui, ça veut dire quoi? C'est demeurer dans l'intimité. Demeurer en lui, c'est dire je ne choisis pas l'activisme, mais je choisis d'être avant de faire. Je ne choisis pas l'activisme, je choisis la communion. Pour porter du fruit, il faut demeurer en lui. Pour porter du fruit, il faut demeurer dans sa présence. Il faut demeurer dans le lieu secret. Il faut demeurer dans son intimité. Pour porter du fruit. Je parle à la génération davidique. C'est maintenant. Nous sommes à l'heure du réveil des temps de la fin. La Bible dit, je relèverai de sa chute le tabernacle de David. J'en reparerai les ruines, afin que toutes les nations cherchent l'Éternel. Il y a un réveil qui vient. Vous savez que du temps du règne du roi David, David va établir ce tabernacle qui sera placé à Jérusalem. Pourtant, nous sommes conscients que nous sommes encore à cette époque-là, durant la période de la dispensation de la loi. Et selon la loi, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait accès à l'arche de l'alliance. Et il pouvait entrer dans le lieu secret seulement une seule fois par an.
pour aller faire l'expiation des péchés du peuple. Et avant d'y entrer, le souverain sacrificateur devait se rassurer vraiment de s'être purifié, d'avoir fait l'expiation avant d'aller vraiment se présenter dans le lieu secret. Et c'était tellement délicat que s'il entrait en ayant oublié de confesser un péché, la gloire Shekinah de Dieu le frappait et il mourait. C'est la raison pour laquelle on attachait une corde autour de ses reins, afin que si l'on entend la cloche qui était attachée avec la corde autour de ses reins sonner, on ait conscience qu'il était mort et qu'on puisse le tirer pour le faire sortir de cet endroit, parce que personne en dehors du souverain sacrificateur n'avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Mais il est quand même étrange que David, en son temps, va construire un tabernacle avec l'arche de l'alliance de l'Éternel qui peut être vue, peut être approchée, non seulement par lui, mais par tout le peuple. Ça veut dire que David, en son temps, à cause de son cœur d'adorateur, à cause de son cœur d'intime de Dieu, a introduit tous les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient encore dans la dispensation de la loi, à entrer dans la dispensation de la grâce. Souvenez-vous, c'est la grâce qui nous donne accès à la présence de Dieu. La Bible déclare que quand Jésus-Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut vers le bas, nous donnant désormais accès au lieu très saint, à la présence de Dieu. Mais David, en son temps, alors qu'il a vécu dans la grâce, avait déjà accès au lieu très saint, accès à l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et il n'y est pas entré seul, il est entré avec tout le peuple. Et Dieu nous annonce que dans les temps de la fin, et nous sommes dans les temps de la fin, Dieu va restaurer cette dimension de communion, cette dimension d'accès à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu, qu'il a manifesté du temps du règne de David. Il va encore déployer cette gloire-là, cette manifestation de la gloire de Dieu. David a écrit les psaumes en son temps. Les fils d'Asaph, Asaph, Éman, Jéduthun, les fils de Corée, tous ces gens ont écrit des psaumes. Mais la Bible nous annonce une gloire plus grande. C'est pourquoi Jésus disait, vous ferez de même et de plus grande. Il y a une gloire plus grande qui est en train de venir dans les nations. Il y a une gloire plus grande qui est en train de venir dans l'Église. Il y a une gloire plus grande qui est en train de venir dans la vie des adorateurs, des chantres. Il y a une gloire plus grande qui est en train de venir dans nos familles. Mais cette gloire, elle est donnée à ceux qui s'approchent de l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui s'approchent de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons prendre conscience que nous sommes à un temps décisif de l'histoire de l'Église, de l'histoire de l'humanité. Dieu lève la génération davidique. Dieu nous a créés afin que nous puissions coloniser la terre. Il a dit dans le livre de Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Au verset 19, « Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans le livre de Matthieu 6 au verset 9, dans la prière du Notre Père, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. » Ça veut dire que le but ultime de la création de l'homme, c'est de manifester le règne de Dieu sur la terre, de manifester le royaume des cieux sur la terre. Et la Bible dit dans le livre d'Habakkuk 2, au verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Alléluia. C'est le désir de Dieu, que la terre soit remplie de la gloire de Dieu, de la connaissance de Dieu, que la terre soit remplie, que les hommes, que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions influencer la terre avec les systèmes de pensée du royaume des cieux. Que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions commencer à posséder les différentes sphères d'influence de la société. Pas d'abord pour nous-mêmes, pas d'abord pour nos propres positions, mais pour que cette terre qui soupire avec un ardent désir après la révélation des fils de Dieu, la terre crie, la terre gémit, la terre soupire, la terre souffre. Elle a besoin que les fils véritables du Dieu vivant soient révélés et qu'ils se manifestent. Des secteurs crient, les arts et la culture crient, parce que trop d'abus y sont commis, trop d'injustice.
Ce secteur a besoin que les fils du royaume se lèvent pour manifester la domination du royaume. L'éducation pleure. Les familles gémissent. Il faut que les filles et les fils du royaume soient révélés afin d'influencer ces secteurs avec les systèmes de pensée du royaume des cieux. Nous n'avons plus le droit d'échouer. Génération davidique, nous n'avons pas le droit d'échouer. La seule chose qui nous garantit la réussite, c'est que nous puissions nous saisir de Jésus dans une relation d'intimité. C'est que nous puissions compter sur la grâce de Dieu. Certains comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leur armure, sur leurs accès, sur leurs relations, sur leur. Nous comptons sur l'Éternel des armées. Nous comptons sur l'Éternel des armées. Il a dit quoi, Jésus? Si nous voulons porter du fruit, dans le livre de Jean 15, nous devons demeurer en lui. Alors c'est ça mon premier élément que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors que nous parlons de pourquoi est-ce qu'il est même important de louer et d'adorer Dieu. Vous savez, il y a plusieurs moyens pour être en intimité avec Dieu. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la méditation de la parole. Il y a beaucoup de moyens, de méthodes. Mais l'un des moyens par excellence, le plus facile, l'un des accès le plus aisé dans la présence de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Et c'est pour cela qu'en tant que chanteur, je me sens vraiment parfois tellement privilégiée, tellement honorée d'avoir été appelée dans ce ministère, parce que c'est une grâce. Nous avons un accès facile dans la présence de Dieu, par la louange et l'adoration. Et nous avons la capacité d'accorder l'accès au peuple de Dieu quand nous sommes des vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Aussi, le Seigneur désire nous équiper, afin que nous puissions conduire son peuple dans cette dimension de l'alliance, dans cette dimension de l'intimité, parce que nous arrivons à un temps spécial dans l'histoire de l'Église, dans les nations. Alors, le moyen par lequel nous pouvons bâtir et entretenir une relation intime avec Dieu, comme je l'ai dit tout de suite, c'est par une vie de louange et d'adoration, une vie de prière, mais aussi une vie de sanctification et de consécration. Parce que vous savez, vivre par la foi, ce n'est pas seulement dire ce que la Bible dit, c'est aussi vivre ce que la Bible dit, c'est faire ce que la Bible dit. L'intégrité, c'est arriver à la dimension où nous sommes un, où ce que nous disons, nous le pensons et nous le vivons. C'est très important. Vous savez pourquoi des fois les mystiques nous font croire qu'ils sont plus puissants que nous? Les mystiques, des fois, nous font plus croire qu'ils sont plus puissants que les chrétiens parce que eux, ils ont cette capacité parfois à être un. C'est-à-dire que quand ils s'engagent dans les choses du mal, ils s'engagent corps, âme et esprit. Quand il faut faire un sacrifice, quelle que soit la dureté du sacrifice, ils le font. Quand on leur dit jeûne, ils jeûnent. Quand on leur dit n'aie pas les rapports pendant 1 an, ils font tout ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire qu'ils sont un. Le corps, l'âme et l'esprit sont alignés à leur méchanceté. Alors que nous, enfants de Dieu, on se dit toujours que non, Dieu peut comprendre. On est conciliant. On n'est pas radicaux dans ce qu'on fait. Mais il faut qu'on soit un, qu'on soit intègre. C'est tellement important. Donc, il y a la vie de louange et d'adoration intime, la vie de prière, il y a la vie de jeûne, la vie de consécration, la vie de sanctification, la vie de méditation de la parole. En tout cas, la vie de manifestation du fruit de l'esprit. J'aimerais vraiment insister. Vous savez, on a tellement parlé de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, de toutes ces choses. J'écoutais un homme de Dieu que j'apprécie énormément, l'apôtre Joshua Selman, qui disait que le fruit de l'esprit nous donne d'être comme Dieu. Et les dons spirituels nous donnent d'agir comme Dieu. Et on a besoin d'associer les deux. Pour être un chrétien équilibré, vous devez veiller vraiment à associer les deux. Travailler, oui, c'est bien les dons spirituels, c'est bien de prophétiser, c'est bien de parler en langue, d'avoir la diversité des langues, l'interprétation des langues, c'est bien d'avoir le don de guérison, c'est très bien. Mais rassurez-vous aussi que vous travaillez les 9, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, ces 9 dons-là, la patience,
la maîtrise de soi, toutes ces choses, la bénignité, ces 9 qualités, ces 9 vertus, nous devons les cultiver pour être équilibrés. Parce que c'est tout ça que Dieu regarde. Pour savoir s'il peut nous faire confiance, pour nous confier des missions, pour nous donner la responsabilité de son troupeau. Regardez, Dieu a testé David. Avant de faire de lui le berger d'Israël, il a d'abord fait de lui le berger des troupeaux de son père. Un jeune homme de 15 ans, qui n'était qu'un enfant, mais Dieu l'a responsabilisé sur un troupeau qui n'était pas le sien. Dieu voulait le tester, Dieu voulait voir comment il allait traiter le troupeau de son père. Dieu voulait voir comment il allait défendre ce troupeau face à l'ours, face au lion. Et David a montré à Dieu qu'il était fidèle dans les petites choses. C'est pourquoi aussi le Seigneur lui a confié le plus grand. Bien-aimés, travaillons notre caractère. Travaillons nos vies spirituelles, c'est vrai, mais travaillons aussi nos caractères. Donc si on va t'élever, mais seul le caractère va te maintenir au sommet. Travaillons le fruit de l'esprit. Ne négligeons pas cela. Vous savez, on ne dit pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. Quand la Bible parle du fruit de l'esprit, c'est un fruit qui est comme une orange que vous pouvez couper en 9 parties. Donc ce fruit-là comprend ces 9 vertus qui sont citées dans la Bible. Nous devons manifester des fruits intérieurs et des fruits extérieurs. Tu ne peux pas dire « Dieu voit seulement mon cœur, Dieu sait qui je suis ». Non, Dieu doit voir ton cœur, mais ton cœur aussi doit se manifester par tes actes de tous les jours, par tes actions de tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur et puis tu es rancunier. Quelqu'un t'a fait du mal, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es toujours dessus. Eh Dieu! Non. Vous savez, l'offense est une arme terrible que le diable utilise pour stopper, pour cimenter les destinées. Quand je dis cimenter, ça veut dire que c'est comme si on a versé le béton armé sur toi et puis on te maintient sur place. Quand tu gardes l'offense, ça veut dire que tu renonces à ton appel, tu renonces à ta destinée. Bien-aimé, apprenez à pardonner. La Bible dit quoi? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu te pardonne à la mesure à laquelle toi aussi tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Et je vous dis toujours que nous les adorateurs, nous sommes des personnes au cœur sensible. Et le diable sait qu'un vrai adorateur a la sensibilité exacerbée, une sensibilité à fleur de peau. C'est pourquoi quand vous êtes un adorateur, le diable va susciter des personnes, des proches, pour vous blesser, pour vous trahir, pour vous faire du mal. Parce qu'il veut vous museler, il veut éteindre votre voix. Et il sait que l'un des moyens d'éteindre votre voix, c'est de créer l'offense. Parce que l'offense va faire que, quand vous gardez l'offense, vous allez commencer à développer l'amertume. Quand vous allez développer l'amertume, ça va devenir de la haine. Ça va engendrer le rejet, ça va engendrer l'isolement, ça va engendrer tellement de choses. Et ces choses ont le pouvoir de fermer votre bouche, d'éteindre votre voix. Ne permettez pas au diable d'éteindre votre voix, de fermer votre bouche. Pardonnez l'impardonnable. Pardonnez l'impardonnable. Si Jésus, notre maître, a pu pardonner l'impardonnable, pourquoi nous ne pouvons pas pardonner l'impardonnable? Bien-aimé, quand tu pardonnes, c'est d'abord à toi que tu fais du bien. Ce n'est pas à cette personne-là que tu fais du bien, c'est d'abord à toi. Parce que le manque de pardon est comme une prison dans laquelle tu t'enfermes. En pensant que tu es en train d'enfermer la personne à qui tu gardes rancune. Mais toi-même, tu t'enfermes dans cette prison. Nous devons veiller à respecter la loi des correspondances. Je dois être semblable à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Pour pouvoir manifester le Christ, la domination du royaume, établir le règne de Dieu sur la terre, nous devons être des hommes et des femmes d'intimité. Alors, j'aimerais vous parler de 2 cas dans la Bible. Vous allez noter Juge 13, qui nous parle de l'histoire de Samson.
Alors j'aimerais faire une étude comparative de deux personnages majeurs dans la parole de Dieu qui vont avoir deux expériences différentes. Et je vais vous montrer pourquoi leurs expériences sont différentes. Alors je vais vous parler de Samson d'un côté et de Samuel d'un autre côté. Alors on va commencer par Samson dans le livre de Juges 13. Pourquoi je prends ces deux personnages? Parce que ces deux personnages ont quasiment le même départ. Samson est un nazir de Dieu. C'est un homme qui va naître d'une femme qui était dite stérile. La mère de Samson a attendu longtemps avant de pouvoir enfanter son enfant Samson. Et cet enfant va venir au monde d'une manière étrange. Sa naissance sera annoncée. De la même manière que Samuel, qui est le fils de Anne, va aussi naître d'une femme qui était dite stérile. Et la naissance de Samuel va être annoncée par le sacrificateur Élie à sa mère Anne. Et les deux naissent. Donc ce sont des enfants de destinée. Ce sont des fils de la promesse. Des enfants annoncés par le ciel. Et ils naissent et il y a des décrets sur leur vie. Ce sont des nazirs de Dieu. Un nazir de Dieu, c'est quelqu'un qui est mis à part pour le service de la maison de l'Éternel. C'est quelqu'un dont on ne doit pas couper les cheveux. Parce qu'il est réservé. C'est un vase sacré de la maison de l'Éternel. Et je parle ce soir, je parle cet après-midi à des vases sacrés de la maison de l'Éternel. Je parle à des hommes et des femmes de destinée qui ne sont pas nés au hasard, mais qui sont la réponse de Dieu à une génération. Et quand ils naissent, donc il y a ces décrets, il y a ces paroles, il y a ces promesses de Dieu sur leur vie. Et malheureusement, on va se rendre compte que quand Samson va grandir, il ne va respecter aucun des interdits liés à son alliance. La Bible déclare que les enfants d'Israël ne devaient pas épouser des femmes étrangères, ne devaient pas se mettre sous un joug étranger en épousant des femmes étrangères. Malheureusement, Samson, quand il va grandir, il va avoir un amour passionné pour les femmes philistines, pour les femmes étrangères. Ce qui va susciter la colère de l'Éternel, ce qui va susciter la tristesse dans le cœur de ses parents. Et quand nous étudions toute la vie de Samson, nous allons faire un constat. Malgré le fait qu'il était un fils de la destinée, il était né avec une promesse de Dieu sur sa vie, Samson ne va consulter Dieu que 2 fois dans toute sa vie, 2 fois. La première fois, c'est quand il aura soif, et la deuxième fois, c'est quand il voudra se venger de ses ennemis. Vous voyez le danger de l'absence de l'intimité dans la vie d'un serviteur de Dieu? Vous voyez l'importance de la communion, de l'adoration, de la louange. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs manières, plusieurs moyens par lesquels nous pouvons être en intimité avec Dieu. Mais la louange et l'adoration, c'est vraiment pour moi, c'est le chemin royal de l'intimité. C'est le chemin le plus facile de l'intimité avec Dieu. C'est le chemin qui vous donne vraiment accès à la présence avec facilité. Même quand vous n'êtes même pas encore converti, vous avez la possibilité d'accéder à la présence de Dieu par la louange et l'adoration. Ça, je vous le dis. Alors, Samson a négligé l'intimité. Il va négliger la prière. Il va négliger le lieu de la consécration. Pourtant, c'était un homme qui était oint. La Bible décrit Samson comme un homme qui portait sur sa tête 7 tresses. Est-ce que vous savez ce que symbolisent les 7 tresses de Samson? La Bible nous parle des 7 esprits de l'Éternel. Esprit de seigneurie, esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'intelligence, esprit de crainte de l'Éternel. Il avait les 7 esprits de l'Éternel. Ça veut dire qu'en lui résidait la plénitude de l'esprit. Je vous dis, bien aimé, il y a des choses étranges dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament qui vivaient déjà sous la dispensation de la grâce. Comment ça se fait que quelqu'un possède déjà en lui la plénitude de l'Esprit de Dieu? Les 7 esprits de l'Éternel habitent en lui. Mais ce qui est étrange, c'est que malgré qu'il avait cette plénitude-là, Samson a négligé cela. Il a négligé cela. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve dans le livre de 1 Roi 4.
Cette veuve-là, dont le mari est mort, en la laissant avec des dettes, au point où les créanciers viennent pour prendre ses enfants pour aller les mener en esclavage, en compensation de la dette qui n'a pas été remboursée. Cette femme-là, quand Élisée va venir vers elle, il va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle va dire, je n'ai rien. Après, elle va ajouter qu'un peu d'huile. Elle avait l'huile. Elle avait l'esprit de Dieu. Elle avait la présence de Dieu. C'est possible d'avoir les 7 tresses. C'est possible d'avoir les 7 esprits de l'Éternel. C'est possible d'avoir la présence de Dieu et de la négliger. Et nous vivons dans cette génération-là qui néglige l'intimité avec Dieu, qui néglige la présence du Saint-Esprit, qui néglige la communion avec le Saint-Esprit. Et il dit, je vous ai fait de peu inférieur à Dieu. Je vous ai couronné de gloire et de magnificence. J'ai tout mis sous vos pieds. Je vous ai dit, vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez. Vous mourrez comme des simples hommes. Vous mourrez. Pourtant, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Tu peux avoir l'huile. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir la gloire de Dieu. Mais parce que tu la négliges, tu vis une vie qui ne ressemble pas à ce que Dieu a prédestiné pour toi. Alléluia. Samson a négligé l'huile qu'il avait. Samson a négligé les 7 esprits de l'Éternel qui étaient avec lui. Samson a négligé d'entretenir ce qui constituait la force de son alliance. Bien-aimé, tu dois savoir quels sont les termes de ton alliance avec Dieu. Dans une alliance, il y a ce qu'on appelle la parole de l'alliance. Il y a les signes ou les symboles de l'alliance. Il y a le nom d'alliance. Il y a le vêtement d'alliance, il y a le manteau qui accompagne ton alliance. Quand tu entres dans une alliance avec Dieu, il va te donner un manteau. Il va te donner un nom nouveau. Et il va aussi te donner des paroles. Tu seras ça pour moi et voici ce que moi, l'Éternel, je serai pour toi. Et l'alliance n'est effective que lorsque les deux parties respectent les serments de l'alliance. Samson n'a pas respecté la parole d'alliance. Il n'a pas respecté le serment d'alliance. Il a négligé d'entretenir ce qui constitue la force de son alliance. Il a négligé sa communion, son intimité. Il a négligé sa consécration en allant s'allier avec des femmes philistines. Juge 16 au verset 18. La Bible dit, pressé par la soif, il invoqua Dieu. Vous savez, les chrétiens de Samson sont les chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils ont un besoin, lorsqu'ils ont une attaque, lorsqu'ils ont un combat, lorsqu'ils veulent un visa, lorsque il y a une telle porte qui doit s'ouvrir. C'est là qu'ils connaissent le lieu secret. Pressé par la soif, Samson invoqua Dieu. Qu'est-ce qui t'amène à invoquer Dieu? Qu'est-ce qui t'amène dans le lieu secret? Qu'est-ce qui t'amène dans l'intimité? Bien-aimé, je veux vous dire, le diable craint les intimes. Le diable craint les intimes. Le diable craint quand nous sommes des hommes et des femmes d'intimité qui entretenons notre alliance, qui veillons à ce que le feu ne s'éteigne jamais sur notre autel. J'ai compris ça. Quand j'ai vécu récemment un événement, bien-aimé, je dors la nuit, j'ai une vision. Dans cette vision, je vois un bébé dragon qui essaie de forcer ma porte. Ce dragon-là, il a déjà tué beaucoup de gens dehors. Et il force ma porte pour entrer chez moi. Et je me bats avec lui afin qu'il n'entre pas. Il réussit quand même à mettre la patte. Et je le repousse dehors et je ferme ma porte. Le lendemain, alors que j'étais en train d'écouter ma musique, parce que quand je fais la musique, quand je fais mon ménage, et des fois quand je me lève le matin, j'aime mettre la Bible audio, j'écoute, j'aime mettre l'adoration, j'écoute, j'aime mettre des prédications, j'écoute, ça me bénit énormément. Je peux me retrouver en train d'écouter la Bible pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps. Alors que cette journée-là, il était déjà 18h, 19h, j'écoutais l'adoration. Il y a quelqu'un qui a coupé le courant, soi-disant que ma lumière, ma musique le dérange. Et cette personne est allée jusqu'à entrer chez moi, prendre mon baffle que j'utilise pour faire mes évangélisations, prendre mon baffle que j'utilise pour m'édifier, jeter
à travers le balcon, 3 niveaux plus bas, détruire le baffle. Et quand ça s'est passé, le Seigneur m'a rappelé le bébé dragon que j'ai vu dans le songe. Et là, bien aimé, j'ai réalisé. Parce que cette personne l'a fait avec une rage. Et c'était un enfant, c'était pas une grande personne, c'était une petite fille. Mais elle était remplie d'une rage, d'une haine. C'est-à-dire que je pouvais comprendre que ce n'est pas la personne qui agissait, mais c'est un esprit qui était derrière. Mais je n'avais pas encore réalisé, je n'avais pas encore fait le rapprochement avec le songe que j'avais fait. C'est après que le Seigneur m'a dit, souviens-toi, je t'ai montré un bébé dragon qui voulait entrer chez toi. Il a quand même mis sa patte, même si tu l'as repoussé dehors. Et j'ai compris jusqu'à quel point le diable combat la vie de prière des enfants de Dieu. Comment le diable ne veut pas que tu pries. Le diable ne veut pas que tu adores. Le diable ne veut pas que tu lises ta Bible parce qu'il sait que la seule clé pour un ministère d'impact, c'est l'intimité. Tout vrai serviteur de Dieu vous dira cela. Tu veux la gloire de Dieu, tu veux l'onction de Dieu, tu veux la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de voyager, d'aller partout te chercher des impartitions. Entre dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Et là, dans ton lieu secret, prie ton Père Céleste qui te le rendra. Le secret de l'onction, c'est l'intimité. Les impartitions peuvent t'accorder l'accélération. Mais l'impartition vient trouver quelque chose qui est déjà là. L'impartition vient trouver une huile qui est déjà là. L'impartition vient seulement accélérer. Regarde, Dieu a préparé d'abord David dans le secret. David était d'abord un intime. Maintenant, sa rencontre avec Jonathan, sa rencontre avec Jonathan va seulement accélérer. Sa rencontre avec Jonathan va seulement faire qu'il y ait un transfert de manteau. C'est Jonathan qui va l'introduire dans la royauté. Mais si David n'avait pas été préparé dans le lieu secret, sa rencontre avec Jonathan n'aurait rien provoqué. Donc tout commence dans ton lieu secret, bien-aimé. Tout commence dans l'intimité. Tout commence dans la communion. Je parle à la génération davidique. Je parle à la génération David. Le Seigneur nous appelle. J'entends la voix de Dieu qui nous appelle. Le Seigneur nous appelle à retourner dans le lieu secret. Le Seigneur nous appelle à nous débarrasser des choses, de l'activisme. Le Seigneur veut que nous puissions enlever le manteau de Marthe et commencer à porter le manteau de Marie, le manteau de l'intimité, le manteau de celle qui peut s'asseoir au pied du maître, qui peut boire ses paroles, qui peut le contempler, qui peut l'aimer, qui peut déverser sa vie au pied du maître. Il est temps de porter le manteau de Marie et d'ôter le manteau de Marthe. Il y a, il y a des manteaux, il y a des manteaux, il y a des manteaux des patriarches, des pères, des mères de la foi. Il y a le manteau de Catherine Kuhlman. Il y a des manteaux qui sont là dans l'atmosphère et que Dieu est en train de vouloir attribuer à plusieurs. Mais le Seigneur nous cherche dans le lieu secret, il ne nous trouve pas. Le Seigneur nous cherche dans l'intimité, il ne nous trouve pas. Pourtant, il y a des manteaux disponibles. Alléluia. Il y a des manteaux disponibles maintenant, right now. Samson va invoquer Dieu une deuxième fois. Juge 16, verset 28. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Un homme aussi puissant, puissamment revêtu des 7 esprits de l'Éternel, mais qui perd ses yeux, qui perd la vue, un prophète aveugle, une prophétesse aveugle, un apôtre aveugle, un chantre aveugle. Bien-aimés, quand nous perdons la communion, nous perdons la vision. Et la Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Il peut aller dans tous les sens, il est ballotté par tout vent de doctrine. Le désir de Dieu, c'est d'éveiller l'esprit des vrais adorateurs. Le désir de Dieu, c'est de susciter la génération davidique. La Bible dit, dans le livre de Juge 16, au verset 19, que finalement,
Samson s'est endormi sur les genoux de Dalila et elle lui a coupé les 7 tresses. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. Dalila n'est qu'une incarnation de l'esprit de Jézabel. J'aimerais parler au Cameroun. Chantres camerounais, chrétiens camerounais, nous devons être conscients que parmi les hommes forts qui tiennent cette nation, il y a cet esprit qu'on appelle, l'esprit de Jézabel. Et Jézabel, c'est une tueuse de leaders, c'est une tueuse de tête. Elle identifie les rois. Parce que Jézabel était la femme d'Akab, le roi d'Israël. C'est cet esprit de Jézabel qui s'est placé à côté d'Hérode, en la personne d'Hérodiade. C'est cet esprit de Jézabel qui s'est placé à côté de Samson, en la personne de Delilah. Donc c'est un esprit qui ne cible que les personnes que Dieu a choisies pour influencer toute une génération, les têtes, les leaders. Parce que Jézabel est un esprit qui coupe les têtes. Et quand il vient avec la séduction, il vient avec l'envoûtement, la manipulation, le contrôle. Et quand Jézabel vient, c'est pour vous conduire dans le péché sexuel. C'est pour vous conduire, parce que après le péché sexuel, le message va changer. Vous savez, je vais vous donner un secret pour savoir quand quelqu'un vit dans le péché. Généralement, son message change. Pourquoi? Parce que son message doit changer pour l'excuser, pour le justifier. Donc, pour être en phase avec ce qu'il prêche, il doit modifier son message pour que son message ne le juge pas lui-même. Donc, quand vous voyez déjà quelqu'un qui change son message, sachez que le péché n'est pas loin. C'était une parenthèse. Donc, nous devons être conscients que quand nous sommes choisis par Dieu, l'ennemi ne va pas rester tranquille. La Bible dit que 5 princes philistins vont s'unir, ils vont former une coalition. Ils vont cotiser de l'argent, ils vont emmener de l'argent, ils vont apporter cet argent à Delilah. Et ils vont lui donner pour mission de séduire Samson afin de connaître quel était le secret de sa force. Elle va échouer la première fois, elle va échouer la deuxième fois, mais à un moment donné, elle va réussir à amener Samson à ouvrir son cœur et à lui révéler le secret de sa force. Bien-aimé, tu dois être conscient de ta valeur pour le royaume. Ne te vois pas comme Dieu ne te voit pas. Vous savez, c'est bien d'être humble. C'est bien de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Mais c'est aussi bien de connaître qui on est en Dieu. L'apôtre Paul a dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Ça veut dire que il faut avoir aussi cette humilité de reconnaître qui vous êtes en Dieu. L'humilité, ce n'est pas le fait de vouloir s'effacer. L'humilité, voilà la définition que le Saint-Esprit m'a donnée de l'humilité. L'humilité, c'est la capacité de pouvoir accepter de Dieu toute position qu'elle nous donne, qu'elle soit élevée ou qu'elle soit abaissée. Quand vous êtes humble, si Dieu décide de vous prendre comme Esther, qui était une orpheline, de vous enlever de la pauvreté et vous positionner à la royauté, vous dites Amen. Vous acceptez les positions que Dieu vous donne. Si Dieu décide de vous enlever comme Moïse du palais du roi pour vous emmener encore à être au bas de l'échelle, au milieu du peuple, vous dites Amen. C'est ça l'humilité. Se soumettre à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Obéir à Dieu, quel que soit ce qu'il nous demande. C'est ça la vraie humilité. La fausse humilité, c'est de refuser votre identité. Si Dieu te dit, je t'ai choisi, je te connais, je t'appelle par ton nom, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, que déjà je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais appelé, afin que tu sois un prophète des nations, afin que tu sois un David, afin que tu sois un adorateur, quelqu'un par qui je vais utiliser la voix, et par cette voix, des peuples vont venir à moi, des nations seront converties, des cœurs seront transformés, des vies seront délivrées. Si Dieu te dit cela, et je te parle de la part de l'Éternel, toi qui es connecté, tu n'es pas connecté au hasard. Le choix de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi, sa miséricorde repose sur toi et la grâce de Dieu te rencontre ce matin au point de ton besoin parce que l'Éternel t'a choisi comme il a choisi Jérémie. Si Dieu dit qu'il te choisit, dis Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et tu n'as pas besoin de t'excuser d'être qui tu es en Dieu. Accepte ton manteau, accepte ton mandat.
Jean-Baptiste a fait preuve d'une fausse humilité. Il lui a été demandé, es-tu l'Élie qui devait venir? Jean-Baptiste a dit, je ne le suis pas. Pourtant, la Bible l'annonce comme Élie. Jean-Baptiste est revenu, il est venu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Mais il a refusé qu'il était l'Élie qui devait revenir. Et à cause de ça, sa tête a été coupée. Bien-aimé, ne refuse pas ton identité. Ne refuse pas ton appel. Ne refuse pas. Aie conscience de qui tu es en Dieu. Ça va te permettre aussi de savoir comment aligner ta vie, comment vivre. Ça va te permettre d'être conscient des interdits de ton alliance. Ça va te permettre de savoir avec qui tu peux marcher, avec qui tu ne peux pas marcher. Ça va te permettre de savoir où tu peux aller, où tu ne peux pas aller. Ça va te permettre de savoir même le genre de vie que tu dois mener, comment tu dois prier, comment tu dois lire la Bible. Ça va te permettre de savoir cela. Accepte ton mandat, accepte ton manteau, accepte ton appel. Alléluia. Samson était appelé, il avait un grand mandat, mais il a négligé sa responsabilité. Et parce qu'il a négligé cela, il s'est mis avec des femmes philistines. Et finalement, il a été piégé par Delilah. Il va aller en prison, il va devenir aveugle, l'Éternel va se retirer de lui, il va perdre la présence de Dieu et sa protection, et finalement, il va mourir avec ses ennemis. Il sera tué par lui-même, en fait. Il va se suicider. Parce que quand il va pousser les piliers de cet endroit où il était, et où étaient réunis tous les princes philistins, ils vont mourir. Mais lui aussi, il va mourir avec eux. C'est une triste fin. Par contre, d'un autre côté, on a Samuel. Dans le livre de 1 Samuel 1 au verset 20. 1 Samuel 3 du verset 2 au verset 3. Qui vient aussi d'une maman dite stérile, qui est aussi un fils qui a été promis. Parce que le sacrificateur Élie, quand il va voir Anne pleurer et gémir, il va lui dire l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Elle va entrer en alliance avec Dieu. Elle a dit, tu me donnes un fils, je te le redonne. Et une fois que Samuel sera sévré, elle va amener l'enfant au temple. Et elle va le confier au sacrificateur Élie, qui aura la charge et la responsabilité de le bâtir. Très jeune, Samuel va entrer au service de la maison de l'Éternel, sous le leadership du sacrificateur Élie. Contrairement à Samson, Samuel ne sera pas indifférent à sa vocation de nazir de Dieu. La Bible le décrit comment? Comme quelqu'un qui était couché à sa place. Et sa place était où? Dans le temple, dans la présence de Dieu. La Bible déclare que la lampe de l'Éternel était allumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit était en action dans sa vie, dans son appel. Il était couché à sa place. Sa place n'était pas dans les cuisses des Philistines. Sa place était dans le temple de Dieu. C'est là notre place, chantre de l'Éternel. C'est là notre place, peuple de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, dans le lieu de la communion et de l'intimité. Samuel est demeuré dans la présence, dans la gloire, dans l'intimité de son Dieu. Il était couché à côté de l'arche de Dieu. Parce qu'à cette période-là, l'arche n'était pas encore emportée. C'est pendant que Samuel sera en train d'être bâti que l'arche sera emportée. Donc, au moment où Samuel arrive au temple, l'arche est encore là. Et il dort au pied de l'arche. Il habite dans la présence de Dieu. Il est en permanence en contact avec la gloire de Dieu. Samuel va grandir dans une soumission totale, dans une obéissance totale à Dieu et à sa parole. Vous voyez le contraste franchement dans la vie de Samuel, c'est qu'il est bâti par Élie, le sacrificateur, qui est déjà aveugle. Ça veut dire que spirituellement parlant, Élie ne voit plus bien. Élie est un leader passif, démissionnaire, qui laisse ses fils coucher avec les femmes dans le temple, qui laisse ses fils bafouer la maison, les offrandes de la maison de l'Éternel. Mais Samuel est différent d'Élie. J'aimerais interpeller les jeunes. Suivez et copiez uniquement ce qui est bien. Tu peux être un Samuel bâti par un Élie.
Je dis, tu peux être un Samuel bâti par un Élie. Tu peux rester loyal à Élie sans produire les œuvres de Élie. Tu peux être un David bâti par un Samuel. Tu peux rester loyal à Samuel sans produire les œuvres de Samuel. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que le péché d'Élie deviendra aussi le péché de Samuel. Parce que quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Samuel avait 2 fils, Joël et Abijah, qui seront tout aussi rebelles à la parole de Dieu, et devant qui Samuel sera aussi passif. Mais David, quand il vient, il a une autre mentalité. D'Élie à Samuel, de Samuel à David, il y a une grande évolution. Faisons attention, bien-aimés. Je vous ai dit, il y avait plusieurs générations qui étaient présentes lorsque Goliath insultait l'armée de l'Éternel et qui n'ont rien fait. Certainement parmi ces soldats, il y avait ceux de la génération d'Élie, il y avait ceux de la génération de Samuel. Mais c'est David, c'est la génération David qui va se lever pour confronter le géant de Gath. Mais elle comptait sur quoi? Elle était la génération de l'intimité. Elle était la génération des 5 pierres. Elle était la génération de la grâce. C'est ça qui lui a donné la capacité de confronter le géant de Gath. Samuel était un intime de Dieu. Il va mener une vie entièrement dédiée à Dieu. Une vie de grande communion et d'intimité. Et c'est ça qui va faire que il va commencer bien et il va bien finir. Il ne va pas pécher contre l'Éternel. Il va rester en bonne santé, spirituelle. Sa vision prophétique ne sera pas atteinte. Elle ne baissera pas. Il fut l'un des plus grands prophètes que Israël ait connu. Du temps de David, il a été le prophète de plusieurs rois, le père de plusieurs rois, le père de Saül, le père de David. L'Esprit du Seigneur va demeurer sur Samuel. Pourquoi? C'est l'intimité. Vous avez vu où était sa place? Près de la lampe de l'Éternel, dans le temple de Dieu, à côté de l'arche de l'Alliance. C'était là sa place. Et parce que c'était un homme de l'Alliance, un homme de l'intimité, un homme de la communion, un homme du lieu secret, il a été inébranlable, instoppable, inarrêtable, inextinguible. Est-ce à dire que vous ne connaîtrez pas les chutes? La Bible dit 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève aussi. David n'était pas un homme parfait, mais David avait une chose, c'est qu'il savait. Il avait confiance, il savait que Dieu l'aime. C'est pourquoi, quel que soit ce que David pouvait faire, il ne fuyait jamais la présence de Dieu. Il préférait tomber entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains de ses ennemis. Il ne cachait pas, vous savez, l'intimité, c'est la nudité. L'intimité, c'est la vulnérabilité. Quand vous êtes un intime de Dieu, vous n'avez pas peur de lui dire, Seigneur, je suis tombé. Vous n'avez pas peur de lui dire que, Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'aime même ce péché. Mets en moi la haine de ce péché. Enlève en moi l'amour de ce péché. Vous êtes nus devant Dieu. Parce que dans l'intimité, on n'entre pas avec les vêtements. Quand un homme se rencontre avec sa femme dans le lieu secret, ils sont nus. Quand l'Église, l'épouse fidèle, se rencontre avec son Dieu dans le lieu secret, elle est nue. Elle se présente dans toute sa vulnérabilité. Elle ne prétend pas. Ne prétendez jamais en tant qu'enfant de Dieu. Là, vous êtes faible, dites à votre Dieu, je suis faible. Là, vous êtes tombé, dites-lui, je suis tombé. Relève-moi. Relevez-vous. Secouez la poussière et continuez votre course. Continuez votre course. Vous savez, il y a une différence entre péché et iniquité. L'iniquité, c'est vivre consciemment, volontairement, délibérément dans le péché, jour après jour. Le péché, c'est quelque chose qui peut être ponctuel, une chute ponctuelle. Vous relevez, vous continuez. Ce que Dieu est, c'est l'iniquité. Il est aussi le péché, mais il est le péché quand quelqu'un décide de faire du péché son style de vie. Ne faites pas du péché votre style de vie. Là où ça vous a dépassé, cherchez de l'aide. N'ayez pas honte d'aller voir votre pasteur. N'ayez pas honte d'aller voir des frères et sœurs en Christ. Prie pour moi, ça ne va pas. N'ayez pas honte. Ne prétendez pas.
Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des gens parfaits, c'est des gens vrais, c'est des gens disponibles. Dieu ne travaille pas avec des gens parfaits. Dieu prend les choses faibles, celles qu'on ne considère pas, pour confondre les fortes, pour confondre les sages, pour confondre les intelligents. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Venez tel que vous êtes et laissez Dieu vous transformer afin que vous ne puissiez pas rester comme vous étiez. Samuel ne sera pas rejeté par Dieu. Il sera rassasié de vieux et de longs jours. La Bible nous le dit dans le livre de 1 Samuel 12, du verset 2 au verset 3. Et c'est l'attitude que Samuel aura à rester connecté à sa source qui va donner à Samuel la longévité et le succès dans son ministère. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous avons parlé de pourquoi adorer Dieu. Pourquoi? Nous adorons Dieu parce que déjà nous sommes à un temps décisif de l'histoire de l'humanité, le réveil des temps de la fin, qui commence par le réveil des vrais adorateurs. Et Dieu suscite dans les nations la génération davidique, et nous sommes la génération davidique. Et nous devons connaître les caractéristiques de la génération davidique. C'est une génération qui est préparée dans le lieu secret, dans l'intimité, dans la communion, qui est préparée aussi au travers des épreuves, le rejet, l'abandon, la stigmatisation, la calomnie, la diffamation, les fausses accusations, plein de choses, des situations opiniâtres par lesquelles nous sommes passés, qui étaient en réalité pour Dieu l'occasion de nous préparer. Et cette génération qui va se manifester pour confronter les Goliaths de la vie, mais elle vient préparer parce qu'elle ne compte pas sur sa force, elle ne compte pas sur les chars et les chevaux, elle ne compte pas sur la lance et le javelot, mais elle compte sur Jésus qui est la pierre angulaire. Elle a en main les 5 pierres qui sont le nombre de la grâce, le chiffre de la grâce, qui symbolise le fait de compter sur Dieu et de ne pas compter sur soi-même. Voilà pourquoi nous devons adorer Dieu. Parce que la louange et l'adoration, c'est un chemin royal pour être en intimité avec Dieu. Et pour être un bon serviteur, il faut être un vrai adorateur. Quand je parle de serviteur, je termine avec ça. Ce n'est pas seulement ceux qui vont servir à l'église. Je vous ai dit que la création soupire avec un ardent désir après la révélation des fils de Dieu. Il y a des postes de directeurs généraux, il y a des postes de ministres, il y a des postes de président de la République, il y a des postes de généraux de l'armée, il y a des postes de colonels, il y a des postes de médecins qui attendent les fils et les filles du royaume. Mais pas n'importe quel fils, des personnes qui sont remplies de la connaissance de Christ, qui ont laissé Christ être formé en eux. Et quand ils vont entrer dans ces différentes sphères d'influence de la société, c'est pour aller influencer avec les systèmes de pensée du royaume des cieux. Le réveil, c'est maintenant. Et ça commence par le réveil des vrais adorateurs. Vous êtes bénis si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Je prie pour vous. Je prie que l'esprit de grâce et de supplication repose sur vous. Je prie que Dieu, qui crée en nous le vouloir et le faire, vous attire dans le lieu secret, vous attire dans l'intimité et la communion, vous revête de ce manteau de bisus, de vrais adorateurs. Que l'onction qui était sur David, cette onction d'intimité, de communion, soit sur vous. Que cette prophétie de Acte 15, verset 16, qui annonce que Dieu relèvera de sa chute le tabernacle de David, qu'il en reparera les ruines, afin que le reste des hommes ainsi que toutes les nations sur lesquelles son nom est invoqué cherchent l'Éternel, je prie que vous fassiez partir de cette armée des David, de ces hommes et de ces femmes qui portent l'onction davidique, et que Dieu vous utilise en ce temps, en cette génération. Je déclare que votre ministère va marquer ce temps, affecter des générations. Je déclare que vous allez édifier des monuments spirituels glorieux à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous serez toujours la tête et non la queue, en haut et non en bas. Je déclare que l'Éternel fait de vous des voix, des trompettes retentissantes, des trompettes d'argent qui vont faire retentir dans les nations les sons des cieux à la gloire de Jésus. Vous êtes bénis. Je vous dis Shabbat Shalom. Alléluia. Soyez tous bénis, vous qui êtes restés jusqu'à la fin, et même vous qui avez dû partir. Que le Seigneur soit glorifié. Nous nous retrouvons demain à la même heure et nous continuons avec les enseignements sur le ministère de la louange. Shabbat Shalom.